parti. Waouh, quelle entrée en matière. Incroyable. Bon, on ne sait plus quoi faire. On sait que vous en avez marre des cours à distance. Voilà, et puis comme je vous ai expliqué, cette semaine, on n'a pas trop eu le choix. Alors, on va parler de ce que j'avais lancé un petit peu en amphi, puisque je vous avais demandé de préparer 3 petits schémas qui correspondaient donc au fabuleux destin de 3 protéines. Donc ces 3 protéines étant une protéine de type histone, du collagène, et puis une protéine qu'on appelle le récepteur de l'insuline. Alors, je vous arrête tout de suite si vous n'avez pas fait les schémas. Stop, on s'arrête là. Vous faites les schémas en reprenant le poly que je vous ai distribué. Et puis si vous avez travaillé, si vous avez fait ces petits schémas, eh bien c'est le moment de regarder ensemble pour une petite correction. Donc on va d'abord raconter des choses sur les histones. Les histones, donc on l'a dit, on l'a expliqué en amphi, ce sont des protéines que l'on retrouve dans le noyau des cellules et ça permet d'organiser l'ADN, notamment de le compacter et de faire une sorte de ce qu'on appelle le collier de perles, c'est-à-dire que les protéines vont permettre à l'ADN de s'enrouler autour. Ça ressemble à ça. Donc ça c'est une image de microscopie électronique à transmission. Donc on devine la molécule d'ADN et puis on voit donc ces paquets là qui sont en fait des histones. Alors c'est pas juste une protéine histone mais plusieurs protéines histones qui s'associent ensemble. Ça fait ce qu'on appelle un octamère d'histones, une grosse boule protéique, et puis autour de cette grosse boule va s'entourer l'ADN, et c'est ce que vous avez ici donc sur le petit schéma. Donc là chaque boule marron c'est 8 protéines histones associées ensemble autour desquelles l'ADN s'enroule. Voilà. Bon, donc à retenir une protéine nucléaire, et on va voir quel peut être son destin. Alors là vous allez voir que je me suis vraiment fait plaisir et je vous ai fait un petit déroulé en stop motion. Sauf que voilà, j'ai pas fait ça parfaitement. Le cadrage est un petit peu moche, il y a des ombres, vous me pardonnerez. Je me suis arrachée. Alors, on y va. Wow, voilà, donc ça c'est notre cellule. Alors c'est notre cellule qui produit des protéines histones. Pour l'instant, elle n'a pas encore produit ces protéines. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre cellule? Alors déjà, on a un petit code couleur que je vais vous donner, c'est-à-dire que tout ce qui est jaune ici, voilà, c'est dans le milieu intracellulaire de la cellule. Et puis pour passer du jaune aux zones bleues, il faut forcément traverser une membrane. Donc pour passer par exemple du cytosol à l'extérieur, milieu extracellulaire, il faut traverser une membrane. Mais également, si on veut passer du cytosol vers la mitochondrie, il faut traverser plusieurs membranes. Si on veut aller passer du cytosol au réticulum, qu'il soit ici granuleux ou lisse, il faut traverser une membrane. Si on veut aller dans l'appareil de Golgi, pareil. Si on veut aller ici, c'est des lysosomes, ici des endosomes, traverser des membranes. Par contre, pour aller au noyau, là, il n'y a pas de membrane à traverser, puisque vous vous souvenez qu'on avait des structures qu'on avait appelées des pores nucléaires. Voilà, donc ça, notre cellule, avec donc des compartiments qui sont séparés par des membranes. Et on va voir, à partir de cette cellule, voilà, comment on fait pour produire une protéine histone. Alors, l'histoire commence quelque part ici dans le noyau. Dans le noyau, il y a des gènes. Donc, au niveau moléculaire, c'est de l'ADN. Et donc, il y a des gènes, dont un gène qui code pour notre protéine histone d'intérêt. Donc, ça commence là. Quelque part dans ce globiboulga d'ADN, il y a le gène qui code pour la protéine histone qui nous intéresse. Si on produit cette protéine, il faut commencer par produire un ARN messager. Donc l'ARN messager qui va être complémentaire du gène de la protéine histone. Alors voilà, vous avez une petite ARN polymérase qui commence à travailler, elle est ici. Et puis, vous avez votre ARN ici en rouge. La protéine donc continue à travailler, l'ARN s'allonge. L'ARN s'allonge encore,
C'est incroyable, hein, vous avez vu, c'est trop cool. Et donc voilà, on commence à avoir notre ARN messager qui a atteint sa longueur. Alors cet ARN, il va subir plusieurs modifications, notamment il va avoir donc ici des protéines qui vont lui permettre notamment de sortir de la cellule. Et donc hop, ici, voilà, ces petites protéines eh bien, vont pouvoir dire, voilà, ça y est, mon ARN il est prêt à sortir, il est maturé, il est modifié, vous reverrez ça plus tard, et donc il est prêt à sortir. C'est ce qu'on appelle la coiffe, d'accord? Donc là c'est la coiffe, ce sont des protéines qui se fixent sur l'ARN. Donc quand il est coiffé, quand il est apprêté, il peut sortir. Donc, le voilà qui sort. Vous avez vu, il a filé. Alors, ensuite, il va se circulariser, hein, donc la coiffe va interagir avec ce qu'on appelle la queue polia, la fin de cet ARN messager. Et voilà, il est dans le cytosol. Tac, d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu interagir avec un ribosome. Ici, mes petites billes là, ce sont des ribosomes. Et donc, il y a un ribosome qui s'est fixé. Alors pareil, hein, je ne reviens pas sur le détail de la fixation du ribosome sur l'ARN messager. Et donc, il y a un ribosome qui s'est fixé. Il se balade, et puis à un moment, il va arriver sur un codon un peu particulier qui code pour une méthionine, la méthionine, qui est un acide aminé, le premier acide aminé de toutes les protéines. Hop. Tchouk, ma protéine commence à se former. Donc là, je vous renvoie au cours où on a expliqué ce qui se passait au niveau des ribosomes. Donc dans l'ECM, on avait expliqué que ces ribosomes, eh bien, ils vont permettre de faire ce qu'on appelle la traduction. La traduction, elle permet de passer donc d'un code en nucléotide à un code en acide aminé. Donc c'est pour ça qu'on change de langue, donc on appelle ça la traduction. Et donc on va avoir notre protéine en formation. Alors cette protéine, donc, le ribosome va progresser sur l'ARN, et donc la protéine s'allonge, tout continue à progresser, et notre protéine va être entièrement traduite. Pouf. Alors la molécule d'ARN, elle part refaire des nouvelles protéines, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que va devenir cette protéine histone qui vient d'être traduite ici dans le cytosol. Donc cette protéine histone, eh bien, elle doit se retrouver à un moment dans le noyau. Or, pour l'instant, elle n'y est pas. Elle a une petite séquence ici particulière qu'on appelle la NLS, hein, pour Nuclear Localization Signal, donc le signal de localisation nucléaire. Et donc sur cette protéine, il y a quelque chose qui veut dire que cette protéine va retourner vers le noyau. Alors comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, cette protéine, via le NLS, va interagir avec une protéine qu'on appelle l'importine. Et l'importine, justement, sa spécialisation, c'est d'importer des protéines dans le noyau. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement parce que l'importine interagit avec la partie... vous vous souvenez, on avait parlé de ces petits filaments protéiques du pore nucléaire qui se baladait dans le cytosol. Là, voilà, ça interagit avec l'importine. Et donc, cette importine, eh bien, elle va permettre à l'histone de rentrer dans le noyau. Et voilà. Et donc notre protéine histone rentre dans le noyau. On passe au détail, elle s'associe avec 7 autres protéines, ce qui fait 8 protéines histone, et ça forme le nucléosome, et blablabla. Voilà. Bon. On ne va pas rentrer plus dans les détails, mais là on voit avec cette petite séquence, eh bien, que les protéines qui sont destinées soit à rester dans le cytosol, ça pourrait être le cas de l'importine, ou à aller vers le noyau, et bien toutes ces protéines-là, elles sont traduites dans le cytosol de la cellule, et soit elles restent là où elles sont, cas de l'importine par exemple, soit elles vont pouvoir avoir un adressage spécifique dans le noyau via l'interaction avec d'autres protéines. Donc voilà pour le premier exemple. C'était le plus facile. Je pense que vous aviez tous trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, c'est pas grave. Ça valait le coup de faire la correction. Alors donc, maintenant on détaille un petit peu ce qui se passe juste pour le plaisir de savoir comment ça fonctionne. Donc vous voyez, vous avez en fait 8 protéines histones qui s'associent pour faire le nucléosome, mais elles sont
il y en a 4 différentes, et donc il y en a 2 de chaque type qui s'associent. Voilà, ça fait le nucléosome. Ensuite, l'ADN s'enroule autour, et puis tout ça, c'est verrouillé par une histone un peu spécifique qu'on appelle l'histone H1. Voilà. Et donc ça fait, vous voyez, 2 tours d'ADN autour de chaque nucléosome. Voilà pour les histones. Alors, je vous propose de faire une petite pause. Comme ça, vous pouvez corriger votre schéma, refaire votre schéma à partir de la petite animation qu'on vient de voir. Alors, hop, juste pour plaisir, on reprend au début, on part du gène, ARN messager, l'ARN sort, hop, traduction, notre protéine est dans le cytosol, elle interagit avec la protéine et elle arrive au nœud. Voilà, donc là, petite pause, vous refaites votre schéma, vous refaites les choses au propre, vous pouvez revenir en arrière, et puis donc on pourra passer à la vidéo suivante. Donc il suffit de regarder la vidéo suivante de la playlist. On se retrouve tout de suite.